Deutéronome chapitre 3. Nous avons pris la direction du Basan. Og, le roi du Basan, est sorti à notre rencontre avec tout son peuple pour nous combattre à Édréi. L'Éternel m'a dit, n'aie pas peur de lui, car je le livre entre tes mains, ainsi que tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, le roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et l'Éternel notre Dieu a livré encore entre nos mains Og, roi du Basan, avec tout son peuple. Nous l'avons battu, sans laisser un seul survivant. Nous avons alors pris toutes ces villes, et il n'y en a pas une qui ne soit tombée en notre pouvoir. 60 villes, toute la région d'Argob, le royaume d'Og en Basan. Toutes ces villes étaient fortifiées avec de hautes murailles, des portes et des barres. Il y avait aussi un très grand nombre de villes sans murailles. Nous les avons vouées à la destruction, comme nous l'avions fait pour Sihon, roi de Hesbon. Nous avons consacré toutes les villes par la destruction, hommes, femmes et petits-enfants. Mais nous avons pillé pour nous tout le bétail et le butin des villes. C'est ainsi que, à cette époque-là, nous avons pris aux 2 rois des Amoréens, le pays qui est situé de l'autre côté du Jourdain et qui s'étend du torrent de l'Arnon jusqu'au mont Hermon. Les Sidoniens donnent à l'Arnon le nom de Sirion, et les Amoréens celui de Sénir. Nous leur avons pris toutes les villes de la plaine, tout Galaad et tout le Basan jusqu'à Salca et Édréi, villes qui appartenaient au royaume d'Og en Basan. Og, le roi du Basan, était le seul survivant du peuple des Réphaïm. Son lit, un lit en fer, ne se trouve-t-il pas à Rabat, la capitale des Ammonites? Il mesure 4,5 mètres de long et 2 de large. Nous avons alors pris possession de ce pays. J'ai donné aux Rubénites et aux Gadites le territoire qui s'étend d'Aroër sur le torrent de l'Arnon jusqu'à la moitié de la région montagneuse de Galaad avec ses villes. J'ai donné à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad et tout le royaume d'Og en Basan, toute la région d'Argob avec tout le Basan. C'est ce qu'on appelait le pays des Réphaïm. Jaïr, le descendant de Manassé, a pris toute la région d'Argob jusqu'à la frontière des Guéshuriens et des Macassiens, et il a donné son nom au village du Basan, appelé aujourd'hui encore bourg de Jaïr. J'ai donné Galaad à Makir, aux Rubénites et aux Gadites. J'ai donné une partie de Galaad jusqu'au torrent de l'Arnon, dont le milieu sert de frontière, et jusqu'au torrent du Jabbok, qui marque la frontière avec les Ammonites. Je leur ai donné encore la plaine, qui est limitée par le Jourdain, et s'étend de Génézareth jusqu'à la mer de la plaine, la mer Morte, et jusqu'au pied du Pisga, vers l'est. À cette époque-là, je leur ai donné cet ordre. L'Éternel, votre Dieu, vous livre ce pays pour que vous le possédiez. Vous tous, les soldats, vous marcherez tout équipés devant vos frères, les Israélites. Seuls vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux, je sais que vous avez de nombreux troupeaux, resteront dans les villes que je vous ai données, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils possèdent eux aussi le pays que l'Éternel votre Dieu leur donne de l'autre côté du Jourdain. Alors vous retournerez chacun dans l'héritage que je vous ai donné. À cette époque-là, j'ai donné cet ordre à Josué. Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à ces 2 rois. C'est ainsi que l'Éternel agira envers tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car l'Éternel votre Dieu combattra lui-même pour vous. À cette époque-là, j'ai imploré la grâce de l'Éternel en disant « Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. En effet, quel Dieu y a-t-il dans le ciel et sur la terre qui puisse imiter les œuvres et ton extraordinaire façon d'agir? Laisse-moi traverser, je t'en prie,
Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. » Mais l'Éternel était irrité contre moi, à cause de vous, et il ne m'a pas écouté. L'Éternel m'a dit, « En voilà assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards vers l'ouest, le nord, le sud et l'est, et contemple le pays de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Donne tes ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. » Nous sommes restés dans la vallée vis-à-vis de Beth-péor. Deutéronome, chapitre 4. Maintenant, Israël, écoute les prescriptions et les règles que je vous enseigne. Mettez-les en pratique afin de vivre et afin d'entrer en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel votre Dieu, tels que je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que l'Éternel a fait au dieu Baal-péor. L'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui avaient suivi Baal-péor, tandis que vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Voici, je vous ai enseigné des prescriptions et des règles, comme l'Éternel mon Dieu me l'a ordonné, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les respecterez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des autres peuples. Lorsqu'ils entendront parler de toutes ces prescriptions, ils diront : « Cette grande nation est un peuple vraiment sage et intelligent. » Quelle est en effet la grande nation qui ait des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu, l'aide-nous toutes les fois que nous faisons appel à lui? Et quelle est la grande nation qui a des prescriptions et des règles aussi justes que toute cette loi que je vous présente aujourd'hui? Seulement, fais bien attention à toi. Veille attentivement sur toi-même tous les jours de ta vie, afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu, et de ne pas le laisser sortir de ton cœur. Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants. Souviens-toi du jour où tu t'es présenté devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel m'a dit : « Rassemble le peuple auprès de moi. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent à leurs enfants. » Vous vous êtes approchés et vous vous êtes tenus au pied de la montagne. La montagne était embrasée et les flammes s'élevaient jusqu'en plein ciel. Il y avait des ténèbres, des nuées, de l'obscurité. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez pas vu de représentation. Vous avez seulement entendu une voix. Il a proclamé son alliance, qu'il vous a ordonné de respecter, les 10 commandements, et il les a écrits sur 2 tables de pierre. À cette époque-là, l'Éternel m'a ordonné de vous enseigner des prescriptions et des règles, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Puisque vous n'avez vu aucune représentation le jour où l'Éternel vous a parlé du milieu du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vous-même. Ne vous corrompez pas, et ne vous faites pas de sculpture sacrée, de représentation d'une idole quelconque, que ce soit sous la forme d'un homme ou d'une femme, d'un animal qui vit sur la terre, d'un oiseau qui vole dans le ciel, d'une bête qui rampe sur le sol, ou d'un poisson qui vit dans l'eau sous la terre. Veille sur toi-même. Sinon, en levant les yeux vers le ciel, et en voyant le soleil, la lune et les étoiles, tous les corps célestes, tu te laisserais entraîner à te prosterner devant eux et à leur rendre un culte. Cela, c'est la part que l'Éternel ton Dieu a attribuée à tous les peuples qui vivent sous le ciel. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte, afin que vous soyez un peuple qui lui appartienne en propre,
comme c'est le cas aujourd'hui. L'Éternel s'est irrité contre moi à cause de vous. Il a juré que je ne passerai pas le Jourdain et que je n'entrerai pas dans le bon pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Je mourrai donc dans ce pays-ci. Je ne passerai pas le Jourdain, tandis que vous le passerez et vous posséderez ce bon pays. Veillez bien à ne pas oublier l'alliance que l'Éternel votre Dieu a conclue avec vous et à ne pas vous faire de sculptures sacrées, de représentations quelconques que l'Éternel ton Dieu t'ait défendu. En effet, l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant, un Dieu jaloux. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel votre Dieu pour l'irriter, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez des dieux fabriqués par la main de l'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. De là, tu chercheras l'Éternel ton Dieu, et tu le trouveras, si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Dans ta détresse, quand tout cela t'arrivera, dans l'avenir, tu retourneras à l'Éternel ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Oui, l'Éternel ton Dieu est un Dieu de compassion. Il ne t'abandonnera pas et ne t'anéantira pas. Il n'oubliera pas l'alliance de tes ancêtres, celle qu'il a conclue avec eux, en prêtant serment. Interroge le passé, les jours qui t'ont précédé depuis celui où Dieu a créé l'homme sur la terre, et informe-toi d'une extrémité du ciel à l'autre. Y a-t-il déjà eu si grand événement, et a-t-on déjà entendu chose pareille? Y a-t-il déjà eu un peuple qui entende Dieu parler du milieu du feu, comme tu l'as entendu, et qui soit resté en vie? Y a-t-il déjà eu un Dieu qui cherche à venir se prendre une nation du milieu d'une autre nation par des épreuves, des signes, des miracles et des combats, avec puissance et force et avec des actes terrifiants? C'est pourtant exactement ainsi que l'Éternel votre Dieu a agi pour vous en Égypte et sous vos yeux. Et toi, tu as eu la possibilité de voir cela, afin que tu reconnaisses que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre que lui. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire, et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu, et tu as entendu ses paroles du milieu du feu. Il a aimé tes ancêtres, et il a choisi leur descendance après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force, pour te faire entrer dans leur pays, pour te le donner en possession, comme tu le vois aujourd'hui. Sache donc aujourd'hui, et retiens dans ton cœur, que c'est l'Éternel qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a pas d'autre. Respecte ses prescriptions et ses commandements que je te donne aujourd'hui, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, et de vivre longtemps sur le territoire que l'Éternel ton Dieu te donne en propriété perpétuelle. Moïse choisit alors 3 villes de l'autre côté du Jourdain, à l'est, afin qu'elles servent de refuge à l'auteur d'un homicide, à celui qui aurait involontairement tué son prochain, sans avoir été auparavant son ennemi, afin qu'il puisse sauver sa vie en s'enfuyant dans l'une de ces villes. C'était Beth-ser dans le désert, dans la plaine, chez les Rubénites, Ramoth en Galaad, chez les Gadites, et Golan en Basan, chez les Manassites.